Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur philippegendrock.org en compagnie de notre récalcitrante louloute galactique, Ah ouais, je suis intergalactique. récalcitrante, moi? Bah oui, t'as pas Non, entendu ce que tu viens de dire. Allez, allez, oui, je t'ai fait exprès, j'ai pris la bien grosse sûr. voix, moi. Ouais, gros, elle a pris la grosse voix. Je t'imite, moi. Je t'imite. Ouais. Galactique, intergalactique et Oui? intersidérale. Bon, t'as fait 8, là, hein? Bon, c'est pas grave. Râleuse, Je râleuse passe. aussi, râleuse, gitane, tout ce que vous voulez. Et tout ce qu'il aime. Allez, nous sommes le 17 mai 2026. Et je te laisse annoncer. Oui, j'aimerais vous lire un texte très intéressant de Bell Carter qui s'appelle Le Manifeste de l'avocat. Comment la pandémie de Covid a-t-elle été une répétition mondialiste pour un contrôle total des populations? Mais le livre qu'elle a écrit, c'est également un livre accessible, gratuit, mais c'est en anglais. The Avocado Manifesto, Fasting, Freedom and the Final Battle for Your Health. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le manifeste de l'avocat, c'est comment maigrir vite, comment aller vite, comment être libre, et la dernière bataille pour votre santé. En fait, ça résume tout ce que j'ai fait depuis le début du Covid, et je voulais vous en parler un petit peu parce que là, je vois, évidemment, comme un témoin passif, je vois passer sur Internet des gens qu'on n'a jamais vus ou qu'on a peu vus pendant le confinement, qu'on a rarement Qu'on a entendu, très peu vu, oui. et qu'on a rarement entendu, si ce n'est pas du tout. Et puis, tout d'un coup, ces gens Hop, arrivent, ils arrivent. ils arrivent avec une connaissance qu'ils auraient pu partager, qu'ils n'ont jamais partagée. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif de ma participation au Covid. Juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont travaillé en sacrifiant tout et en prenant terriblement de risques, et ça m'a coûté un empoisonnement et une destruction de ma santé. Donc ça c'est un bouquin qui a été publié en 2020. Je vais vous le montrer à l'écran. Ça c'est le premier bouquin sur la pandémie, c'est Pandora 8. Pandora 8, en 2020, j'expliquais déjà le SARS-CoV, j'expliquais énormément de choses. J'expliquais l'agenda eugéniste de la fondation Rockefeller et donc de Bill Gates. Dans ce premier volume paru en 2020, j'ai été le premier auteur français à publier sur le Covid. Je n'ai rien vu d'autre depuis, enfin, je n'ai rien vu d'autre, effectivement, concernant le Covid à l'époque. Ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur ou ils étaient très effrayés par leur propre éditeur. Dans la foulée, j'ai publié également ce livre, La Fondation Gates, la misanthropie au service de la maladie, Pandora 8.2. Vous avez quasiment 450 pages, ce qui explique qui est Bill Gates, ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui expliquent qui est Bill Gates, ce qu'il fait. 5 ans après, qu'on les fait, 6 ans après, qu'on les fait en détail dans ce livre. Je leur remercie de m'apporter un tant soit peu de crédit. Si seulement ils avaient une honnêteté intellectuelle, ce serait bien. 2 ans plus tard, en 2022, je publiais ce petit ouvrage qu'est le Pandora 11. Et c'est un... J'ai dû exprès noyer le titre pour pas être censuré complètement. Et d'ailleurs, il a été censuré d'Amazon, mais j'en ai encore quelques volumes. 2022, la vaccination est-elle nécessaire, la vaccination Covid est-elle nécessaire pour les enfants? Et c'est un livre de poche, hein, très accessible, hein, vous voyez. Il est petit, bon, on voit pas la caméra comme ça. Voilà. Et dans ce livre, je donne toutes les preuves scientifiques de l'inutilité de ce vaccin et surtout de sa dangerosité pour les enfants. Malheureusement, très peu de personnes s'y sont intéressées. Ils étaient trop préoccupés sans doute par eux-mêmes plutôt que par leurs enfants. Sauf que maintenant, ils voient leurs enfants crever. Malheureusement. Donc ça veut dire qu'on a beau avertir, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas toujours entendu. Il y a aussi le Pandora 10.
le Pandora 10 que voici, et La vérité sur la pandémie, que j'ai publié, c'était en 2000, ça je veux dire c'est plus tard, hein, en 2023. Déjà en 2023, j'avais fait une totale analyse de la pandémie telle qu'on en entend parler aujourd'hui. Donc c'était fait, le travail était fait. Ensuite, il y a eu le Pandora 13. Le Pandora 13. Très beau bouquin, Si j'étais un homme. Très beau bouquin qui, en cartonné d'ailleurs, jadis un homme, qui vous explique à nouveau en détail la pandémie avec plus d'informations, plus de moyens pour éviter de tomber dans les pièges qui sont tendus en permanence et qui assassinent les enfants. Évidemment, c'est bourré de preuves et de liens. Et l'année dernière, un livre dont je suis pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est Évlan. Évlan. Et c'est Ferdinand à la poursuite de la vérité. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai écrit dans le style de Louis-Ferdinand Céline, et qui vous raconte le Covid et qui accuse les gens, comme il le fait dans ses livres, mais qui le fait avec intelligence, bref. C'est un bouquin pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Si vous aimez Céline, vous ne pouvez aimer que ce livre qui est vraiment à la poursuite de la vérité et qui n'est que vérité. Bon, je passe les autres, mais si vous voulez, rien que durant le Covid, j'ai publié 7 livres. 7 livres qui dressent le plan de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, énorme. Alors, on a pris des risques, on l'a fait pour aider, essentiellement. C'est très difficile d'aider les gens, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'insiste pas trop. Je vous donne l'information et vous faites ce que vous voulez avec. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Notre travail, ce n'est pas de vous imposer la vérité. Notre travail, c'est de la révéler, mais il se trouve que si vous ne faites pas vous-même le travail d'acceptation de cette vérité, eh bien, vous ne pourrez jamais y adhérer. D'ailleurs, c'est ça qui est assez extraordinaire, hein. Vous avez des personnes bac plus 5, bac plus 10, des gens qui sont prétendument évolués, intelligents, et ils se sont tous fait vacciner. Ce qui prouve à quel point ils sont très médiocres. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'avec leur niveau de connaissances scientifiques et d'avancées scientifiques, biologiques et autres, ils se sont jamais posé la moindre question sur les vaccins. Ils ont gobé, mais vraiment comme des grenouilles gobent des mouches. Ils ont gobé les vérités des laboratoires, ils ont gobé les vérités des experts, hein. Souvenez-vous, les experts, c'était des médecins, c'était des professeurs en médecine, c'était des chefs de service, et qui vous disaient ah bah oui, faut y aller, c'est nécessaire, faut protéger votre grand-mère, votre grand-père, et puis la femme du facteur, faut protéger tout le monde. Et tous, sans exception, ont menti. Ils ont menti. Ils ont entretenu le mensonge pour forcer les gens à se faire vacciner. Covid. Aujourd'hui, c'est un crime. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un crime. Hein. Il y a de très nombreux médecins qui s'insurgent et qui hurlent en disant il faut retirer ces vaccins ARNM. Même le créateur de l'ARNM aux États-Unis, le professeur Malone, a déclaré qu'il fallait absolument arrêter ce type d'injection. Et pourtant, en France, la Sécu vous envoie des lettres pour forcer chacun à se faire injecter. Malgré mes 8 livres, malgré mon combat permanent pour la vie, pour la sauvegarde de la vie, eh bien, les gens sont toujours abrutis. Bien sûr, je n'ai aucun réseau de distribution connu, je ne suis jamais invité à la télévision ou ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Je ne suis pas un expert, c'est sûr, puisque tous les experts mentent, ce sont eux qui passent à la télé. Hein, souvent, on m'appelait docteur, j'ai dit surtout, ne m'appelez pas docteur, je n'ai pas le titre, et en plus, moi, je ne tue pas les gens. Donc, je ne suis pas du tout de cette famille de voyous, de gangsters, qui passent leur temps à s'enrichir sur le dos de votre souffrance. En revanche, et cela, c'est très important, j'ai publié à l'usage des personnes vaccinées
et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont toujours des pathologies insoignables. J'ai publié ce livre-là, on va essayer, voilà, Les protocoles de guérison. C'est un petit guide qui va vous permettre de vous aider à comprendre comment soutenir votre corps à partir de produits totalement naturels. Parce que vous savez que moi, je suis spécialisé dans la médecine naturelle, la médecine des plantes, la médecine de la vitamine, de la nutrition. C'est cela qui m'importe, et vous le savez, puis si vous me suivez sur cette chaîne, combien de fois je publie des articles justement sur le sujet pour vous aider à comprendre et à mieux vous diriger vers des soins qui ne sont pas nécessairement allopathiques ou chimiques, mais des soins naturels. Voilà. Donc là-dessus, vous avez une suite de protocoles. Ils ne marcheront pas pour tout le monde, ça c'est certain. Vous savez que de toute façon, comme je suis un steinérien, donc je fonctionne sur plusieurs niveaux de compréhension de la maladie au niveau du corps. Il y a au moins 4 niveaux. Et si vous faites l'effort de comprendre la maladie à partir du conscient, de l'inconscient, de l'éther, de la 3D, du physique, eh bien, vous faites déjà un grand pas vers la guérison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, il y a tout le travail qui doit être de détoxification du corps, de tous les métaux lourds, de tout le graphène, de toutes ces cochonneries qui sont comme les pesticides qui sont partout, les perturbateurs endocriniens, les stoppeurs de feu dans les produits ménagers, et certainement dans les matelas, les canapés et tous ces produits hyper toxiques que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, mais que vous respirez et qui vous intoxiquent. C'est tout un ensemble de choses, et évidemment, force est d'admettre que j'ai acquis de très solides connaissances dans le domaine de la vaccination, puisque je fais partie des seuls français depuis toutes ces années à dénoncer ce crime immonde que l'on connaît déjà depuis les années 20. C'était déjà publié, un Français a même eu un prix Nobel, et il expliquait que la vaccination avait inévitablement des conséquences iatrogènes, c'est-à-dire allergiques, et que ça pouvait provoquer la mort chez certains patients. Mais nous vivons dans un monde où la politique appartient au laboratoire et où les laboratoires ne vivent que sur la souffrance du monde. Je vous signale d'ailleurs que Big Pharma a racheté toutes les entreprises de suppléments, ce qui veut dire qu'ils vont bidouiller maintenant les suppléments alimentaires que vous allez consommer. Alors il faut faire très attention à qui vous les achetez et comment vous les achetez. Si vous voulez en connaître plus sur Bill Gates, j'ai ce bouquin, le Pandora 8.2, qui vous racontera qui est-il. C'est un vrai eugéniste, c'est un héritier de cette famille d'eugénistes. N'oubliez pas que c'est son grand-père qui a mis en place la fondation Rockefeller, et surtout la fondation de la médecine Rockefeller. Donc il est habitué à tricher, à mentir, à manipuler et à se débarrasser des humains avec le sourire. Alors si vous voulez vous aider, et si vous voulez m'aider à continuer mon travail de recherche, vous avez ce livre qui sera pour vous d'une grande aide à mon avis. Et vous verrez bien, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous n'aurez pas perdu votre argent, d'autant plus qu'il n'est pas cher. Voilà, c'est encore une tentative d'aider ceux qui ont été vaccinés, et les mêmes qui nous auraient mis dans un camp de concentration sans le moindre regret. Je leur demande de faire leur mea culpa, puisque nous pardonnons, hein, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Et nous pardonnons, évidemment, parce que nous allons vers la lumière et nous n'allons pas vers l'ombre, et qu'il faut toujours développer des vibrations positives plutôt que négatives. Tout à fait. Parce que si vous développez du négatif, vous vous attirez évidemment ces ombres macabres qui détruisent notre monde et qui ne vivent que justement par vos peurs et vos colères. Donc essayez d'être toujours
en harmonie, ce qui n'est pas du tout évident. Tiens, voilà. Quand ça sonne comme ça veut dire que c'est encore une personne qui se fait un AVC ou un arrêt cardiaque, comme mon ami Zouer qui nous a quittés il y a un mois. C'est l'horreur, et ça va continuer puisqu'il y a 5 milliards d'êtres humains qui ont été vaccinés Covid. Et 2,5 milliards de femmes qui étaient, je dis bien, en âge de procréer, et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc vous avez vu cette liste de livres, vous pouvez la trouver sur mon site, philippegendroc.org. Vous serez sûr de les trouver. Si nous sommes en reliquat, eh bien nous vous le signalons, et dans les 15 jours, vous avez votre livre. Mais en règle générale, vous l'avez très rapidement. Là, effectivement, j'ai été dépassé par le succès de ce petit livre. Les protocoles qui soignent, si vous voulez le commander sur Amazon, il faut bien marquer faut marquer le vrai titre, c'est les protocoles de guérison. Voilà. Pardon, les protocoles de guérison, vous écrivez les protocoles de guérison et vous allez directement tomber dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur les protocoles, qui sont très bien d'ailleurs, hein, j'ai aucune critique à formuler là-dessus. Hein. Les gens qui produisent des livres sur les protocoles sont des gens qui veulent aider l'humanité à aller mieux. Et rien que ça, c'est louable. Donc je les salue et je les remercie d'avoir fait ce travail. Voilà, vous connaissez le sérieux de mes recherches, je n'écris jamais n'importe quoi, je suis toujours sourcé. Donc ça ne pourra que vous aider. Voilà, alors aujourd'hui on a décidé avec le Lout qu'on ferait cet article, oui, que je vais vous lire à présent, et qui se trouve sur notre site. Alors ce livre The Avocado Manifesto, vous pouvez le trouver gratuitement, j'ai mis le lien dessous, hein, vous téléchargez, vous avez le PDF. Bon, bien sûr il est en anglais, je suis désolé, mais vous n'avez qu'à, pour une fois, utiliser l'intelligence artificielle pour vous le traduire. Alors la pandémie de Covid-19 n'a jamais été une véritable crise sanitaire, mais une opération délibérée mondialiste et de l'état profond. Elle a été conçue comme un exercice d'obéissance pour tester et faire respecter la population avec les mandats draconiens, la censure de masse et le déploiement d'armes biologiques expérimentales à ARNM. Et ça a très bien fonctionné. Souvenez-vous, comme les Français ont été soumis, ils n'ont pas beaucoup discuté de cela, ils ont obéi. Ils ont obéi exactement comme les Allemands lorsqu'ils sont rentrés dans Paris en claquant du talon sur les Champs-Élysées et qu'ils ont publié, je crois que c'était en 1941, qu'ils ont publié une ordonnance qui indiquait toutes les interdictions qui étaient désormais réservées aux Juifs, c'est-à-dire pas le droit de sortir, pas le droit de participer à la vie sociale, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'aller faire ses courses à telles heures, pas le droit d'aller à la piscine, pas le droit de tout le temps. Et en fait, en France, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient des Juifs de la guerre entre 1939 et 1945 en France. Ça, il fallait l'admettre, c'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos avec l'étoile jaune, pour bien faire comprendre la métaphore dans laquelle le président Macron nous a jetés. Souvenez-vous que celui-ci avait indiqué qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Ça veut dire qu'ils ont retiré les droits aux non-vaccinés, mais pas ceux de payer les impôts. Ça ils payaient. C'est-à-dire que ça passait par derrière à fond, à sec, avec une poignée de gravier. Et ça n'a gêné personne. On a entendu de Consigny qui disait à la radio et à la télé, si ces gens sont malades, ils ont qu'à vendre leur maison. On va leur retirer leur sécurité sociale. Alors que ces gens de la télé, combien étaient vraiment vaccinés? On n'en sait rien. L'étaient-ils ou pas? Sont-ils des complices de crimes contre l'humanité? Ce que je pense d'ailleurs. Il y en a un autre, le Chypre, odieuse personne qui ressemble à Karl Röhm. Vous savez, hein, c'était le chef des SA, dont le père faisait le même métier que son père, hein, d'ailleurs, hein, et qui voulait, traîner par les dents, les attraper par le postérieur, les traîner par les dents, jusqu'avec des menottes même, jusque dans les commissariats de police pour les faire vacciner de force.
on a eu la révélation de cette France nazie, mais vraiment nazie. Alors j'ai eu un commentaire imbécile d'une personne qui me disait oui, vous confondez tout avec les nazis. Ils ont aussi attaqué le Grand Capital. Il n'a pas dit le Grand Capital parce qu'il croit que je ne sais pas, mais c'est quand même ridicule. Et nazi, oui. Cette France est devenue nazie, j'ai le regret de le dire, et j'en suis complètement désespéré, puisque en 1957, mon père a demandé l'asile politique en France à cause des idées de la Révolution, mais ils trahissent les droits de l'homme. Ils ont trahi encore plus les droits de l'homme pendant 5 ans, et ils continuent à les trahir. D'ailleurs, dans tous les tribunaux européens, la France est attaquée et c'est la première à ne pas respecter les droits de l'homme, ce qui est extraordinaire. Donc nous sommes vraiment dans un pays qui a perdu ses valeurs, qui a perdu le sens de ses valeurs et heureusement que mon père est décédé et pour ne pas avoir à vivre cela, parce que ça l'aurait, il aurait été désespéré de tous ces idéaux, tout cet espoir qu'il avait mis dans ce pays, tout le travail qu'il a fait. Parce qu'il a fait grandir ce pays avec ses compétences. Il a laissé des choses que vous pouvez à Paris voir tous les jours. C'est lui qui a calculé les fondations de la tour Montparnasse. Donc, faut le savoir. C'est un étranger, un Hongrois, un ingénieur conseil de l'école polytechnique de Budapest qui a calculé les fondations. Et j'en veux pour preuve que quand j'étais petit, on avait la maquette de cette magnifique tour dans la salle à manger, sur un grand plateau en bois, sur des tréteaux. Donc c'est un souvenir. Voilà, c'est juste pour vous dire que la France, elle est faite de plein de contrastes. Et le pire des contrastes, on l'a vécu depuis Macron. Alors, les revendications fondamentales de la virologie moderne sont frauduleuses. Oui, elles sont frauduleuses. Et quand on vous dit donnez-nous des preuves scientifiques, vous pouvez être certain que les laboratoires n'ont jamais donné la moindre preuve scientifique d'efficacité des vaccins, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un tribunal qui a rendu raison à Robert Kennedy il y a 2 ans à propos des vaccins pour les enfants. Aucun des vaccins pour les enfants n'ont subi et n'ont eu des preuves scientifiques indiquant leur capacité à soi-disant protéger. Les postulats de Koch, alors Koch c'est le savant, c'est qui a établi justement le bacille de Koch, c'est K-O-C-H, c'est un allemand, c'est pas Koch, C-O-R. Donc les postulats de Koch n'ont jamais été satisfaits pour aucun virus, et ce qu'on appelle un virus est en fait des débris cellulaires toxiques. Et oui, parce que la théorie de Pasteur, si vous voulez, est très 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 intéressante pour les francs-maçons. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent ce mensonge pour justifier toutes leurs escroqueries médicinales. Vous allez dire, mais comment ça se fait ? Parce que la théorie des virus, ça n'existe pas, on n'a jamais trouvé le moindre virus. Et quand ils vous disent, oui, on a trouvé virus machin, virus ci, mais c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est pas du tout comme ça fonctionne. En fait, ce qu'ils cachent, c'est que les maladies sont créées par des dysfonctionnements, et c'est pour ça que je suis inspiré et très fortement, alors n'en déplaise à mon grand ami Pascal Trefangui, que j'aime beaucoup, d'ailleurs je le salue. Je sais qu'il déteste Steiner, mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'il le déteste qu'on s'aime pas. Moi j'aime beaucoup Pascal, il aime pas Steiner, mais moi je suis un steinérien. Je ne suis pas un anthroposophe, je suis un steinérien, c'est-à-dire que je lis Steiner dans le texte et j'analyse et je respecte et j'admire même cet homme à la connaissance inouïe et au savoir établi, si vous voulez, au niveau de l'agriculture. Encore aujourd'hui, les Indiens utilisent la biodynamie de Rudolf Steiner et quand ils parlent de lui, ils l'appellent Dr Steiner. Alors qu'il est mort en 1925. Pour eux, c'est un dieu. Et c'est grâce à lui qu'ils peuvent réformer l'agriculture indienne.
Donc c'est formidable la façon dont Steiner analyse les choses, et en médecine, c'était un génie absolu. Donc je travaille beaucoup sur le sujet. Mon maître Jean Gilles de Pélichy était comme moi un grand admirateur de Rudolf Steiner. Il n'avait pas beaucoup de photos dans son cabinet, mais au moins il avait celle de Rudolf Steiner. Et ça m'avait bouleversé, donc pour d'autres raisons. Le test PCR dont l'inventeur a déclaré qu'il ne pouvait pas diagnostiquer les maladies infectieuses, c'était Kary Mullis. Kary Mullis a été assassiné en 2019, figurez-vous. Il a attrapé une pneumonie soudaine et il n'a pas pu en guérir. Et là, il faut vous poser des questions parce que il critiquait énormément le docteur Fauci en disant que c'était un incapable, un incompétent, un bon à rien et un mauvais à tout. Et surtout un magouilleur qui connaissait rien à la science. Et ils ont utilisé son test PCR pour justifier leur escroquerie Covid-19. Donc ils devaient se débarrasser de Kary Mullis de toute urgence. Et à mon avis, ils l'ont tué avec cette super grippe hyper virale et bombardée d'ondes électroniques pour qu'il en meure, et c'est ce qui s'est passé. Le prix Nobel Kary Mullis est mort en 2019, ce qui fait qu'il n'a pas pu intervenir pour expliquer combien c'était une arnaque. Et ce que je voulais vous dire, c'est que à chaque fois qu'il y a une révolution électrique ou électromagnétique, il y a eu des pandémies. Pourquoi? Parce que le corps humain est fait de champs électromagnétiques et que dès que vous changez les niveaux et les hertz, eh bien vous devenez des perturbateurs qui, dans le corps, provoquent des maladies qui se ressemblent toutes, comme des maladies pulmonaires ou autres. Et les virus, si vous voulez, servent à cacher cette réalité, d'autant plus que, souvenez-vous, que pendant le confinement, ils ont mis des antennes 5G partout, et il paraît que là, les antennes 6G sont actives. Alors, j'ai reçu un message de notre ami Frédéric, qui a bien étudié la Quinta Colonna avec Delgado, qui est un type formidable, et qui vous dit faites très attention, quittez les grandes villes parce que justement les antennes 5-6G vont être mises en branle, et comme les gens vaccinés Covid ont été bourrés de graphène, et que le graphène est un conducteur, eh bien, ça va griller les cerveaux de millions de personnes. Ça, c'est ce que la Quinta Colonna a annoncé dernièrement, et que je rejoins parce que j'en ai souvent parlé également. Mais que voulez-vous, on peut vous dire des choses, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous le prenez si vous le voulez, vous ne le prenez pas si vous ne le voulez pas, vous nous traitez de fous si vous le souhaitez, ça ne nous dérange pas, de toute façon, on ne peut pas changer vos opinions, et notre objectif n'est pas là. Le test PCR dont l'inventeur a déclaré qu'il ne pouvait pas diagnostiquer les maladies infectieuses, c'est-à-dire positif ou négatif, a été manipulé avec des seuils de cycle élevés pour créer un faux récit de pandémie, tandis que l'immunité naturelle dans les populations refusant les vaccins a prouvé que le récit était lui-même un mensonge. D'ailleurs, pour l'antivirus, qui est la dernière blague du jour, pourquoi dis-je cela? Parce que l'antivirus a été noté dans les effets secondaires des vaccins Covid Pfizer. Ben oui. Et comme je vous ai dit, il y a 5 milliards de vaccinés, il est tout à fait normal qu'il y ait des personnes près de vous qui soient contaminées par ce virus, mais dites-vous que ce n'est pas contagieux, que c'est un virus que l'on attrape si l'on respire les déjections de rats. Si vous vivez avec les rats, c'est sûr que c'est plus risqué. Mais ce n'est pas une maladie très grave qui se soigne assez aisément. Il y a énormément de virologues qui ont travaillé avec l'antivirus depuis de très longues années. Et dans un de mes prochains livres, je vous donnerai sans doute un des protocoles qui existent. Il y en a pour tout, des protocoles, il faut le savoir. Il y en a pour Ebola, il y en a pour l'antivirus, il y en a pour... Vous les trouvez sur Internet si vous savez les chercher. C'est pas compliqué. Le complexe industriel médical, en collusion avec les agences gouvernementales, a profité de la mort de millions de personnes, en incitant les hôpitaux à qualifier tous les décès de Covid pour des plans de sauvetage massifs. C'est-à-dire que, souvenez-vous que pendant le Covid, vous aviez un accident de moto, eh bien, vous aviez le Covid. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un hôpital diagnostiquait un mort du Covid, eh bien, il touchait des primes. Eh oui, tout ça c'est une escroquerie, mais il faut le comprendre. Il faut vraiment comprendre que tout est pourri du début jusqu'à la fin.
Des protocoles létaux comme la ventilation forcée ont été mandatés. D'ailleurs, il faut savoir que ces machines étaient vendues par Elon Musk, comme par hasard. Ils sont tous concernés, ils sont tous liés. Et en fait, si vous aviez un tant soit peu de connaissances scientifiques, j'avais publié déjà dans les années 2020 que les Coréens étaient parvenus à soigner le Covid à travers de l'injection d'oxygène dans le sang. Ça les avait guéris. Parce que le problème dont souffraient ces gens, c'était un problème d'oxygène dans le sang et non pas un problème pulmonaire. Alors si vous mettez un respirateur directement dans la bouche d'un homme qui a un problème sanguin au lieu d'avoir un problème pulmonaire, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ses poumons explosent. Et ça a tué des milliers de personnes. Voilà, et ça, les hôpitaux ne vous le disent pas, toute personne ne vous le dit, c'est un mensonge absolu, nous le savons tous, enfin nous qui cherchons, nous le savons, de Marseille, mais la presse n'en dit pas un mot, parce qu'il fallait faire le commerce de ces machines qui tuent, comme le fameux médicament Remdesivir, qui était une catastrophe, et tous les médecins savaient que ce médicament qui avait été utilisé précédemment pour Ebola flinguait les reins en même pas 24 heures, 24-48 heures, et tuait les gens. Et ben, c'est exactement ce qu'il a fait également. Mais ça a permis à Gilead de gagner des millions de dollars. Tandis que les traitements bon marché naturels et éprouvés, tels que l'hydroxychloroquine, le zinc et l'ivermectine, vous souvenez-vous qu'ils ont été interdits par la fameuse Madame Buzyn, dont le mari, Yves Lévy, a inauguré Wuhan avec le professeur Raoult, et Yves Lévy est possesseur d'ailleurs de brevets vaccinaux, donc c'est normal, il faut surtout pas soigner les gens avec des antiparasitaires, puisqu'une grande partie des pathologies, j'allais dire cancéreuses, sont liées aux parasites d'ailleurs. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur les parasites l'année dernière, près de 545 pages, qui vous explique comment vous soignez, ce que sont les parasites. Enfin bref, c'est un livre extrêmement précieux. Donc ont été, alors je continue, hydroxychloroquine, zinc et ivermectine, tout ça, ça a été interdit, ont été impitoyablement supprimés et discrédités parce qu'ils ne pouvaient pas être brevetés par Big Pharma. Je vous signale que l'hydroxychloroquine, son créateur, qui était un japonais, a obtenu le prix Nobel de médecine pour avoir réglé le problème de la cécité des rivières, entre autres, et puis la malaria et autres, puisque c'est un antiparasitaire. Et que cela soigne admirablement toutes ces infections parasitaires, et qu'aujourd'hui, au Canada, le docteur William Makis a la seule, j'allais dire, clinique au monde à pouvoir guérir les turbocancers avec un résultat de 86%. Alors que dans le reste du monde, les personnes qui viennent avec des turbocancers ressortent 10 jours plus tard, les pieds devant, direction cercueil et 3 pieds sous terre. Voilà. Donc, le docteur Makis subit toutes les attaques possibles et imaginables, évidemment par Big Pharma. Et tant qu'on n'aura pas fait tomber le culte de Big Pharma et ses laboratoires, ou tant qu'on n'aura pas fait tomber la bourse, eh bien, ces gens continueront à empoisonner le reste du monde. Il faut changer de paradigme, mais pour cela, il faut que la population soit suffisamment forte et ait compris que l'État ne la protège pas, mais plutôt est complice des grands criminels du monde. L'establishment a une longue histoire de destruction des diseurs de vérité qui menacent ses profits. Des pionniers comme le docteur Andrew Wakefield, que je connais très bien pour l'avoir souvent traduit, qui a exposé le lien entre le vaccin et l'autisme, le vaccin ROR et l'autisme, le docteur Robert O, entre autres. Les jeunes qui plaidaient pour l'alcalinité, mais ça on le sait depuis les nazis, ils savaient, parce que Hitler était terrorisé à l'idée d'attraper un cancer, et donc il a fait travailler les plus grands professeurs en médecine juifs, qui l'ont aidé et qui lui ont fait comprendre que si le corps était alcalin, aucun cancer ne pouvait se développer. Et comme les cancers sont à 95% des parasitoses, et que ces parasitoses se nourrissent de sucre, et c'est ce qu'on disait avec mon maître,
on disait que justement, tous ceux qui avaient des cancers étaient des becs sucrés, et malheureusement c'est une réalité, hein. Vous avez beaucoup de gens qui sont des cancéreux, et qui, pour éprouver un petit peu de contentement, vont se jeter sur des pâtisseries, ou des bonbons, ou des choses sucrées, et à chaque fois qu'elles font ça, ces personnes, elles commettent l'irréparable, parce qu'elles vont nourrir tous ces parasites qui se sont répandus dans le corps après des biopsies, qui ont ouvert les gangs de protection par le corps, et laisser fuir tous ces parasites qui sont en nous. Dans mon livre, vous découvrirez également que les parasites peuvent aider certains enfants à mieux guérir de certaines pathologies pulmonaires. Donc, les jeunes qui plaidaient pour l'alcalinité étaient persécutés, emprisonnés et calomniés. Leur science est maintenant confirmée, prouvant que leur persécution était un mouvement, non pas pour protéger la médecine de menteurs qui viendraient avec des mauvais protocoles, mais pour protéger un système corrompu et mortel. La bataille ultime est une guerre spirituelle contre les forces mondialistes qui poussent le nouvel ordre mondial post-humain et impie par le dépeuplement, le transhumanisme et la surveillance. La libération exige une rupture complète avec le système, décentralisation de la nourriture, décentralisation politique, celle de l'énergie et de l'argent, adoption des pratiques de santé naturelles comme le jeûne et le retour à Dieu. Mais attention avec le jeûne, on ne fait pas ça n'importe comment, il faut consulter un médecin spécialisé parce que vous avez des personnes qui ont des fragilités aux reins et si elles font un jeûne hydrique, elles peuvent finir en dialyse comme ça a été le cas avec un sonneur d'alerte qui prodiguait cette idée ridicule qu'il fallait faire des jeûnes tout le temps pour aller mieux, sauf qu'il y a des gens qui ont fini en dialyse grâce à lui, parce qu'il était incompétent. Et puis pour moi, il l'est toujours. La voie à suivre est de cultiver sa propre nourriture, d'utiliser de l'or, argent. Alors là, malheureusement, l'or pour l'or colloïdal a été interdit. Demandez-vous pourquoi. Vous avez été vacciné avec des nanotechnologies, donc des micro-robots, des macro-robots en fait, mais si vous prenez de l'or colloïdal ou du cuivre, eh bien vous les oxydez et ça les tue. Et comme ça, vous pouvez vous débarrasser en partie de la protéine spike. Donc, or et argent, de construire des communautés souveraines et confessionnelles pour résister à l'état de surveillance à venir. Et oui, et surtout, il faudrait qu'on trouve des informaticiens qui travaillent pour le bien humain et qui acceptent de nous aider, nous, sans nous demander de l'argent, pour nous protéger. Parce que nous ne sommes protégés par personne, je vous le dis, si ce n'est par nos guides spirituels. Ainsi, The Avocado Manifesto, Fasting, Freedom and the Final Battle for Your Health s'ouvre sur une vérité que beaucoup d'entre nous ont vécue mais ne pouvaient pas nommer. La pandémie du coronavirus de Wuhan Covid-19 n'a jamais porté sur la santé. C'était un exercice d'obéissance. L'auteur nous guide à travers ce qui s'est vraiment passé quand les confinements ont frappé, les rues se sont vidées, les masques se sont levés, et quelque chose d'étrange s'est produit, une question tranquille a commencé à se former dans des millions d'esprits. Pourquoi faisons-nous cela ? Ce qui rend ce livre différent des autres et des récits aseptisés que vous trouverez dans les librairies grand public, c'est-à-dire que c'est pas moi, heureusement, c'est qu'il ne s'arrête pas pour remettre en question la réponse à la pandémie. Ils suivent le fil conducteur jusqu'à l'endroit et ils mènent directement au cœur d'un système corrompu qui vole notre santé, notre richesse et notre liberté depuis des générations. Donc ça, c'est le fameux livre en question. La fraude virologique, allons-y. L'auteur remet en question l'affirmation fondamentale de la médecine moderne que les germes causent des maladies. Les postulats de Corr, l'étalon or pour prouver la pathogénicité, n'ont jamais été satisfaits pour un seul virus. Et ça, c'est quand même incroyable. Le postulat de Corr, c'est lui qui avait établi justement la maladie, la tuberculose. Eh bien, non, ça marche pas. Ça marche pas. Eh bien, tout ce qu'on vous raconte sur les virus, c'est des conneries. Ce n'est pas de la science marginale, c'est un fait documenté que des médecins comme Stéphane Lanka ou Thomas Cowan ont souligné pendant des années. Merci messieurs, mais avant vous, il y avait le docteur Béchamp au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, qui avait tout compris et qui avait tout expliqué. Ce que nous appelons un virus, écrit l'auteur, est en fait un morceau de débris cellulaire, un sous-produit du stress et de la toxicité à l'intérieur du corps. Ce n'est pas un envahisseur, c'est un messager.
La fraude au test PCR est exposée de manière dévastatrice, car Mullis, l'inventeur du test PCR, a clairement indiqué que son invention ne pouvait pas être utilisée pour diagnostiquer des maladies infectieuses. Pourtant, pendant la pandémie, les seuils de cycle ont été augmentés si haut que le test amplifierait tout fragment parasite de bruit génétique. D'autant plus que dernièrement, sur Internet, on a testé l'antivirus avec de la vodka. Avec de la vodka à boire, comme ça. Eh bien, figurez-vous que le test était positif à toutes les maladies. Testé avec de la vodka. C'est pour vous dire que non seulement les tests antigéniques, ça marche pas, c'est du pipeau, mais qu'en plus, tout est frauduleux. Et la preuve, les endroits où le refus du vaccin est élevé, l'Inde, certaines parties de l'Afrique, n'ont jamais vu les épidémies prévues. Le récit de la virologie s'est effondré lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Le racket de la mort pharmaceutique. Si vous ne lisez qu'un seul chapitre, faites-le, lisez le racket de la mort pharmaceutique. L'auteur documente comment les hôpitaux avaient une puissante incitation financière à étiqueter chaque décès comme Covid. Ça, je vous signale que dans mes livres, qui ont été écrits entre 2020 et 2025, eh bien, ça a été signalé, avec des exemples précis. Le gouvernement a offert des plans de sauvetage massifs et des primes de remboursement jusqu'à $1 demi-million par décès par Covid. Vous vous rendez compte ? L'hôpital était ruiné, par exemple, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un décès et qu'il était indiqué Covid, eh bien, l'hôpital touchait $1 demi-million. Ah, vous comprenez que c'était bien plus intéressant d'étiqueter un malade, un mort Covid, qu'un mort d'une crise cardiaque. Enfin, quoi que crise cardiaque et Covid sont très proches. Il suffit de voir dans mes protocoles du docteur McCullough qui vous aide à soutenir votre cœur. Soudain, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et même les accidents de voiture ont été comptabilisés comme des décès par pandémie. Les ventilateurs ont été poussés comme protocole standard, même si les études ont montré qu'ils augmentaient la mortalité. Le Remdesivir, un médicament qui a échoué pour Ebola, tiens, je l'ai tout écrit moi ça, a été imposé pratiquement à tous les patients. Les lanceurs d'alerte à l'intérieur des hôpitaux ont tenté de sonner l'alarme. Les courriers internes ont révélé que les médecins ont été forcés de suivre des protocoles qui nuisaient aux patients. Une infirmière a déclaré à l'auteur « Nous tuions des gens ». Et personne n'écoutait. Mais le pire, c'est que le pape de cette médecine, c'était Bill Gates. Bill Gates qui n'est même pas un médecin. C'est un sous-diplômé. Il n'a aucun diplôme. Essayez de réaliser cela. Alors ne venez pas me voir en me disant « Oui, vous n'êtes pas médecin, mais Bill Gates. » Tous les médecins le suivent, tous les médecins l'écoutent. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui donne le fric pour financer les recherches. Tous ces médecins, une grande partie des médecins qui font un mea culpa aujourd'hui, ce sont des parasites qui ont vécu justement sur les subventions et qui ont menti toute leur carrière. Et puis en fin de carrière, quand ils sont à la retraite, ils disent bon là on va peut-être dire la vérité, on va peut-être un peu lâcher le morceau. Mais c'est des complices, tous. Ne me parlez pas de ces gens-là, vraiment. En dehors de certains héros, comme certains médecins belges qui se sont révoltés tout de suite. Et puis Denis Agrey qui vit le martyr aujourd'hui pour avoir dit la vérité. Donc il y en a d'autres évidemment, mais il n'y en a pas beaucoup. Pendant ce temps, des traitements bon marché et efficaces comme le protocole Matis, hydroxychloroquine, zinc et azithromycine avaient un taux de réussite de près de 100% lorsqu'ils étaient administrés tôt. Mais ce n'était pas rentable. Aucune compagnie pharmaceutique ne pouvait breveter ces ingrédients. Donc le gouvernement, la FDA et les médias ont travaillé ensemble pour les discréditer. L'hydroxychloroquine, c'était un médicament qu'on pouvait prendre sans ordonnance pendant 50 ans. Pourquoi Madame Buzyn l'a-t-elle fait passer dans les médicaments dangereux alors que le créateur avait eu le prix Nobel ? Parce que c'était le seul moyen de vous soigner en cas de vrai Covid, puisque dans les injections Pfizer et Moderna, il y avait 2 parasites mortels, Polypodium et autres. C'est dans mes livres, ça aussi. Les pionniers avaient raison, l'une des sections les plus émouvantes du livre retrace le voyage des pionniers de la santé naturelle que l'établissement a détruit et qui sont maintenant confirmés. Le docteur Andrew Wakefield, que j'ai
toujours défendu, a publié une étude reliant le vaccin ROR à l'autisme. Le Lancet a rétracté son... Alors, il a été publié par le Lancet, puis ensuite le Lancet a rétracté son papier. Le Conseil médical britannique l'a radié du registre des médecins. Les médias le dépeignaient comme un monstre, un criminel, tout simplement parce qu'il avait été voir le CDC et la FDA et qu'il leur avait simplement demandé de faire la vaccination un peu plus tard dans le calendrier vaccinal parce que les enfants étaient trop jeunes pour recevoir ce vaccin qui créait une hyperinflammation de l'intestin qui allait dégénérer en autisme. Eh ben, le fait d'avoir voulu défendre les enfants, ça lui a coûté sa carrière. Et merci les escrocs, et je ne parle pas de toutes les critiques et les attaques et les menaces de mort que j'ai reçues pendant toutes ces années lorsque je défendais Wakefield et que ces gens utilisaient comme bouclier pour dire que c'était un mauvais médecin alors qu'il a été rétabli 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, enfin cette année, il a été déclaré formellement qu'il y avait un lien entre le ROR et l'autisme. Donc, on peut plus nier. Mais ils le font, vous savez, du bout de la langue. Oui, mais peut-être que c'est... Oui, on va dire que oui. Et en attendant, ils ont gagné des milliards. Des milliards à handicaper les enfants. Voilà comment ils vivent, ces gens. Et quand vous avez des politiques qui veulent forcer des vaccinations, vous pouvez être certain que ce sont des traîtres à la nation. Tous, sans exception. Et ça, c'est insupportable. Normalement, un élu est là pour défendre le peuple. Et nous avons, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, hein, c'est partout pareil, nous avons des élus qui sont complices avec les assassins du monde. Pourtant, au fil des ans, les lanceurs d'alerte ont confirmé que les données contre Wakefield avaient été manipulées. Des documents gouvernementaux ont fait surface, montrant que le CDC était au courant d'un lien, mais l'a couvert. Ça a été dissimulé. Le docteur Robert O. Young, le pionnier du régime alcalin, a été ridiculisé et emprisonné. Mais la science se rattrape maintenant. Nous savons que l'inflammation, l'acidité et l'hypoxie sont des caractéristiques des maladies chroniques. Le docteur Joseph Mercola a plaidé pour la santé naturelle, l'exposition au soleil et la vitamine D. Alors ça c'était les techniques de soins à la fin du 19e siècle, jusque dans les années 20, lorsque Rockefeller a détruit toute la médecine naturelle. Le docteur Joseph Mercola a lui aussi subi des attaques épouvantable, il a été bloqué sur son site, il a été supprimé de YouTube et il a dû créer un autre site indépendant de médecine indépendante pour informer les gens. D'ailleurs, chaque article de chez Mercola est à 98% un article remarquable. La FDA a perquisitionné des cliniques en utilisant la vitamine C en injection. Pourquoi ? Parce que la vitamine C en injection avant les cancers ARNM, eh bien, pouvait guérir de nombreux cancers. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce sont des parasitoses et que si on soigne avec de l'hydroxychloroquine et ces médicaments interdits, eh bien les gens ne sont plus malades. Mais comment voulez-vous qu'ils vivent s'il est la pauvre labo, s'ils sont plus malades? Comment voulez-vous qu'un oncologue se paye la super Mercedes, la Rolex, la jolie jeune femme de 20 ans alors qu'il en a 60? Comment voulez-vous qu'il s'offre tous ces bienfaits que la société lui met à sa disposition, si vous lui retirez son gagne-pain, c'est-à-dire la guérison de ses patients? Comment voulez-vous? C'est un scandale de vouloir soigner les gens. C'est un scandale de vouloir glorifier la vie. Aujourd'hui, il ne faut glorifier que l'argent. C'est ce que Macron nous fait comprendre. L'argent, il n'y a que l'argent. Donnez argent. Aujourd'hui, la même FDA est mise au défi et la vitamine D est recommandée par de nombreux médecins traditionnels. À chaque fois, pendant 5 ans que j'ai publié, heureusement que j'avais mon site, que j'ai publié un article dans les réseaux sociaux sur la vitamine D et la vitamine C, c'était supprimé systématiquement. Et maintenant, tiens, on découvre la vitamine C, la vitamine D. Non mais c'est... Pourquoi croyez-vous qu'ils masquent le soleil? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de soleil? Parce que la vitamine D vous guérit. Enfin,
L'auteur écrit: ces pionniers n'étaient pas marginaux, ils étaient en avance sur la courbe, leur persécution n'était pas un signe d'erreur, mais une menace pour un système enraciné, justement, dans le profit. Le jeûne comme libération. L'auteur explique comment le jeûne déclenche l'autophagie. L'autophagie, c'est la destruction des cellules malades ou qui provoque la maladie. Un processus de nettoyage cellulaire dans lequel les vieilles pièces endommagées sont décomposées et recyclées. Et ce processus, ainsi que l'activation des cellules souches et la réduction de l'inflammation, est maintenant scientifiquement prouvé. Les cellules souches. Savez-vous pourquoi on vous enlève vos dents de sagesse? Parce que vos dents de sagesse sont des réservoirs de cellules souches. Savez-vous pourquoi certains sujets meurent quand on leur enlève les dents de sagesse? Parce que le corps ne voit pas pourquoi il continuerait à vivre si on lui enlève sa défense. Enfin, il y en a à qui on a enlevé les dents de sagesse qui n'en sont pas morts grâce au ciel, mais ils n'ont plus leurs cellules souches. Donc ils ne peuvent plus se régénérer. Recherche du docteur Walter Longo et le docteur Mark Mattson montrent que le jeûne intermittent peut imiter les effets positifs de nombreux médicaments sans leurs effets secondaires dangereux. Oui, mais c'est pour faire le jeûne, adressez-vous à un médecin qui connaît votre dossier et qui a connaissance si vous avez des problèmes de reins ou pas. C'est très important. Mais le livre va plus loin encore. L'auteur écrit ce qu'ils appellent le jeûne de la nature, combinant un jeûne avec 1 heure de temps pur et ininterrompu dans la nature. Pas de téléphone, pas de snack, pas de distraction, juste vous, les arbres, le ciel et votre propre respiration. C'est une ligne directe avec le divin, surtout si vous marchez pieds nus, dans l'herbe, dans la terre, écrit l'auteur. Une réinitialisation pour le corps et l'esprit qu'aucune pilule ou programme ne peut égaler. Et ça, c'est pas une blague, c'est très sérieux. La libération financière. La deuxième moitié du livre passe à l'argent et c'est tout aussi dévastateur que les sections de santé. L'auteur explique pourquoi toutes les monnaies fiduciaires passent à zéro. Le dernier est romain. La marque de la République de Weimar, un dollar du Zimbabwe, chacun est devenu sans valeur. Le dollar américain suit la même voie, ayant perdu 96% de son pouvoir d'achat depuis la création de la Réserve fédérale en 1913. Mais oui, parce que ce qu'on disait avec mon maître, c'est le problème de l'Amérique, c'est que c'est la planche à billets. Alors ils éditent des billets à volonté, donc ils créent l'inflation automatiquement. Le gouvernement n'a que 2 options, écrit l'auteur, par défaut sur ses obligations, ou imprimer encore plus d'argent, ce que fait l'Amérique, et c'est pour ça qu'elle est ruinée. Le défaut de paiement briserait l'illusion de la sécurité autour de la dette américaine. L'impression déclencherait l'hyperinflation, comme ça s'est passé en Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale. Aucun résultat n'est bon pour la personne moyenne. Oui, parce que les gens comme vous et moi, on va crever la dalle, alors que les riches, eux, ils iront très bien. Le livre comprend de vraies histoires de saisie gouvernementale, le bail-in des dépôts de Chypre en 2013, souvenez-vous, ils ont bloqué les banques, et vous ne pouviez retirer que 50 € par jour, donc et tout avait augmenté, c'était l'horreur, et ils vont essayer de faire ça aussi avec nous, pour nous passer en argent numérique, mais il ne faudra pas céder. Le gel des comptes des camionneurs canadiens en 2022, ça c'était pour les punir. Les lois sur la confiscation civile qui ont permis à la police de prendre vos biens sans vous accuser d'un crime. Vos comptes bancaires ne sont pas un refuge, conclut l'auteur, c'est une cible. Peut-être que la section la plus controversée et la plus importante du livre traite de ce que l'auteur appelle la guerre spirituelle. L'auteur relie le trafic d'enfants à la frontière à l'agenda mondialiste du dépeuplement, documentant comment les lanceurs d'alerte du département de la sécurité intérieure, le DHS, ont décrit un système où les enfants sans papier sont directement canalisés dans des réseaux d'abus. D'anciens agents du DHS ont témoigné qu'ils avaient vu des enfants être déplacés à travers certains refuges, puis disparaître. Rappelez-vous quand même que si vous faites une statistique sur toutes les viandes qui sont achetées par McDonald's au niveau des bœufs ou des vaches, eh bien, la quantité de viande vendue par McDonald's, par exemple, ou on va pas dire McDonald's, on va dire les fast-food. Eh bien, en général, la quantité de viande achetée ne correspond pas à la quantité de viande vendue. Vous faites le rapport? Ça veut dire qu'il n'y a pas que de la viande il n'y aurait pas que de la viande de bovin dans les hamburgers.
il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est une supposition qui pour certains a été déclarée comme preuve dans certaines enquêtes, et il y a de l'ADN humain. Voilà. Le livre explore les expériences de mort imminente comme preuve que la conscience survit à la mort physique. Le docteur Raymond Moody, le docteur Bruce Grayson, leur décennie de recherche montrent que les EMI sont des phénomènes cohérents et reproductibles. Les gens disent constamment que la réalité qu'ils ont vécue pendant leur EMI était plus réelle que leur vie quotidienne. Cela suggère une conclusion radicale, écrit l'auteur, notre réalité ordinaire est l'ombre, le royaume céleste qu'ils ont visité est le monde vrai et plus réel encore que la réalité. Construire le nouveau monde aujourd'hui, les derniers chapitres offrent des étapes pratiques pour construire une vie en dehors du système corrompu, décentraliser tout, l'énergie, la nourriture, l'argent, la communication. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire des régions des États, comme aux États-Unis. Des États indépendants. Regardez l'État de Floride, il n'y a plus aucune vaccination obligatoire. Et ils ont interdit également les chemtrails. Donc c'est cela que nous devons faire. Nous devons créer des États et gérer nous-mêmes nos États. Et je suis certain que la France ira mieux dès que ce sera fait parce que nous avons mis en place des criminels qui détruisent notre pays économiquement et culturellement, volontairement, pour que nous soyons des esclaves soumis, alors que si nous étions des États indépendants, eh bien, ce serait une autre paire de manches pour eux, et ce serait une autre histoire. Développez votre propre médicament, rejoignez ou démarrez une banque de temps, apprenez la permaculture, économisez en or et en argent, construisez une communauté. L'auteur comprend un plan décennal avec des jalons spécifiques de la plantation d'avocats dans les années, et 2 à la reconstruction du vote, un kit de souveraineté sanitaire en 5 et 6 ans à la formation de cercles d'abondance par l'année 8. Bon, les avocats, nous, on n'a pas le climat véritable pour avoir des avocats ni des bananes. Hein. Il faut quand même être réaliste. Mais nous avons bien d'autres légumes et de fruits qui peuvent être élevés et nourrir tout un peuple. Hein. N'oubliez pas que la France était la nation de l'agriculture au XIXe siècle. Hein. Il n'y avait pas pays plus fort que la France pour l'agriculture. Mais ils ont réussi à tout détruire grâce à l'Europe et grâce à leur politique absolument odieuse. Et si le peuple ne décide pas de reprendre en main son destin, eh bien c'est perdu. Tout cela n'est pas un fantasme, écrit l'auteur, c'est un objectif pratique que vous pouvez atteindre vous-même. Un avertissement et une invitation, le livre se termine par un avertissement dégrisant. La prochaine pandémie est déjà prévue, le WEF, Bill Gates, l'OMS. D'ailleurs, Bill Gates y passe dans des émissions où il y a 5 ou 6 femmes complètement débiles qui sont en admiration devant lui. Et comme il a un public de personnes qui ne comprennent absolument rien à ce qu'il raconte, eh ben ça glousse, ça rigole et ça s'auto-congratule. Et le type a toujours la parole. Et il passe en prime time. C'est quand même honteux, c'est quand même incroyable, ce type qui a militarisé les TIC, ce type qui a fait avec Epstein la crise du Covid et les services secrets et les services militaires américains avec la DEA. C'est quand même incroyable que ce type ne soit pas jugé. On nous a pas demandé notre avis pour empoisonner notre eau, pour empoisonner notre air, pour nous donner à bouffer des produits avec des pesticides qui vous provoque le cancer. On nous a jamais demandé notre avis. Mais quel est le droit qu'ils ont, eux, de modifier notre génome et notre chimie? Ils n'ont pas le droit. Si on leur faisait à eux, bah, ils nous mettraient en prison. Donc il faut que ça change tout cela. Il faut que la corruption par l'argent soit éliminée dans les années à venir. On ne peut plus continuer comme ça. Le programme de dépeuplement n'a pas cessé, il se regroupe. Mais le livre offre aussi l'espoir, la même peur qui a été utilisée pour nous contrôler, pour être surmontée par la connaissance. Il n'y a plus de connaissance. Les nouvelles générations ne connaissent rien, ne comprennent rien. Ils savent même pas s'exprimer correctement en français. Ils savent même pas s'exprimer correctement dans une autre langue. Ils sont complètement perdus. Ils ne pensent qu'à l'argent, qu'à la réussite sociale, mais pas à travailler. Ils savent pas ça. Ils ne comprennent pas. On leur a appris la facilité. Les parents qui ont souffert eux-mêmes n'ont pas voulu que leurs enfants souffrent comme eux, mais ça leur a pas rendu service.
Les mêmes systèmes qui ont été construits pour nous asservir peuvent être abandonnés pour des alternatives. Les mêmes communautés qui ont été divisées peuvent être reconstruites. L'auteur écrit « Chaque graine que vous plantez est un vote pour la liberté. Il nourrit votre corps avec une vraie nutrition et votre âme avec un but. » Les mondialistes veulent que vous dépendiez de leurs aliments transformés et de leurs vaccins dangereux et de leur système de soins de maladies. Vous pouvez dire non en cultivant vos propres avocats, vos baies et les herbes curatives. Oui, ce serait possible si on a de la bonne terre, bien sûr. Prenez une copie de The Avocado Manifesto, Jeûne, Liberté et la bataille finale pour votre santé. Il y a le lien sur l'article. Partagez et téléchargez gratuitement des milliers de livres sur brightlearn.ai, etc. Il vous donne les adresses et vous avez une vidéo avec David Wolfe qui joue à Mike Adams pour parler de l'évolution de l'éveil de la santé et un éveil spirituel et décentralisé. Et bien, évidemment, c'est en anglais. Trouvez-vous quelqu'un qui parle anglais à côté de vous et qui traduise ces interviews qui sont passionnantes à plus d'un titre. Voilà. Eh bien, nous avons fini pour ce soir. Je remercie Loulou. Eh bien, c'était très riche, hein. C'était riche, c'était riche. Évidemment, c'est 1 heure. Je ne sais pas si beaucoup de gens liront cette vidéo jusqu'au bout, peu importe. Ils peuvent la regarder en plusieurs fois. Hein. Bien sûr. Si cette émission vous a intéressé, diffusez-la un maximum pour tenter d'éveiller les gens. Ne le faites pas vous-même, ça ne sert à rien. Mais faites-le, diffusez. Il n'y a que comme ça que nous pourrons alimenter un espoir de changement d'un monde que nous construirons nous-mêmes et que nous ne laisserons pas construire par des gens qui veulent nous diriger et nous contrôler. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je remercie beaucoup. Je remercie Loulou de m'avoir accompagné comme toujours et je vous dis à bientôt. Au revoir. Vite. Au revoir.